I remember when I lost my mind. There was something so pleasant Moi, c'est un about that conseil que je vais vous day. donner cette semaine. C'est la règle des 2 P. Je vous explique. Premier P, patience. Parce que pour vrai, là, changer de sexe, c'est vraiment difficile. Puis il faut être vraiment patient parce que c'est un processus qui est hyper long. Puis la deuxième chose, c'est d'être positif. Parce que t'as beau être patient, parfois tu vas frapper des murs, puis tu vas être obligé de tout recommencer ou d'attendre plus longtemps. Donc c'est important d'être patient, mais aussi d'être positif, puis de prendre tout ce qu'on peut t'offrir pour, dans le fond, des petits bonbons, puis te dire que c'est mieux que rien. Je vous explique un peu plus en détail. Premièrement, la patience. Sincèrement, c'est un processus qui est long. Premièrement, il faut que tu décides de le dire à tes parents, à ton entourage. Ça prend de la patience dans le sens où parfois les réactions des gens vont être pas comme tu t'attendais. Il va falloir que tu sois patient, que tu attendes qu'ils finissent par l'accepter, qu'ils finissent par comprendre. Donc pour ça prend vraiment du temps. Puis aussi être patient pour pouvoir rencontrer un psychologue, pour pouvoir rencontrer un médecin qui va pouvoir te traiter. Donc pour ça prend beaucoup de temps parce que c'est sûr que c'est up to you, si on peut dire, mais c'est pas juste toi qui choisis ça. Il y a vraiment les psychologues puis les médecins qui viennent en jeu. Si eux, ils sentent pas que tu es prêt, ben, ils te laisseront pas avoir des traitements. Donc, c'est vraiment d'être patient puis d'attendre que le temps fasse bien les choses. Puis, pour le deuxième aspect de rester positif. Parce que sérieusement, même que si t'es négatif à propos de quelque chose, ça fera pas avancer les choses. Je te donne un exemple. Moi, j'étais censée rencontrer mon médecin beaucoup plus tôt, mais finalement, il est tombé malade, puis il a fallu que j'attende qu'il m'en trouve un autre. Donc, ça a retardé mon début de traitement de quelques mois. Mais je veux dire, j'ai été super négative. Je me suis dit que pourquoi je fais ça? Ça prend beaucoup trop de temps, je vais jamais être heureux. Puis finalement, j'ai passé quelques mois à chialer, puis à broyer, puis à être fâchée contre moi-même, quand dans le fond, ça n'a absolument rien changé. Donc, il a fallu que j'attende quand même. Donc, honnêtement, c'est bien mieux d'être positif, de prendre tout ce que tu peux avoir, puis d'en tirer du positif finalement. Par exemple, justement, j'ai attendu quelques mois avant ma testo, mais pendant ce temps-là, j'ai coupé mes cheveux courts, j'ai pu changer mon physique, je me suis entourée de des gens qui étaient capables de m'appeler Samuel, qui étaient capables de m'accepter en gars. Donc, ça m'a aidé à me faire réaliser que oui, la testo, ça aide, mais il n'y a pas juste ça. Je suis quand même capable de passer en tant que gars si je mets vraiment les efforts à bonne place. Donc, je pense que ce serait mon conseil pour cette semaine, c'est de rester positif et d'être patient. Il y a des millions de conseils que je pourrais vous donner à propos de toutes sortes d'aspects, mais je vais laisser les autres gars en parler. Euh, mais moi, c'est vraiment en général, là, le temps, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on peut être heureux. Je veux dire, ça, c'est la réalité de tout le monde. Tu peux pas naître heureux. Je veux dire, ça se bâtit avec le temps, peu importe c'est quoi ta situation, que tu aies des problèmes d'argent, que tu aies des problèmes à l'école, que tu aies des problèmes amoureux, que tu aies des problèmes plus physiques comme dans notre cas. Je pense que un problème, c'est un problème, puis on en a tous, puis la patience et le temps fait que les choses s'arrangent ou du moins deviennent mieux. Donc, vraiment, lâchez pas, gang, puis même si moi, ça m'a pris 2 ans là, avant que ça commence vraiment à avancer, mais ces 2 années-là, j'ai eu rough, j'ai été négatif, j'ai beaucoup mis sur mon dos, puis ça m'a vraiment pas aidé, même que ça m'a pas aidé à faire avancer les choses parce que vu mon état, les médecins ne voulaient pas tout de suite me mettre sur la testostérone parce qu'ils trouvaient que j'étais pas assez fort. Puis, sincèrement, quand tu commences la testostérone, ça change ton mental, ça change la façon que tu penses. Donc, si, si t'es négatif, les médecins vont pas te laisser aller sur la testostérone parce que ça peut aggraver ton cas. Donc, soyez positif. Puis les médecins, soyez en confiance, les médecins vont voir que tu es vraiment prêt pour ça. Puis les choses vont avancer beaucoup plus rapidement que si tu chiales puis que tu en fais un gros drame. Je le sais, c'est pas toujours facile, puis c'est pas tous les jours que tu peux te dire ça. Ça peut arriver des dents, c'est juste normal. Je vais juste dire de pas en avoir tous les jours,
Fais-toi une liste de choses qui te fait sourire, de choses qui te fait sentir comme un gars. Puis quand tu as un down, ben tu suis cette liste-là, puis tu passes une meilleure journée. Donc, lâchez pas, gang. Puis c'était mon conseil de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, ben, n'oubliez pas ma règle des 2 P, positif et patience. Bye! Even your emotions have an echo in so much space.